Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Bienvenue chez J-Licious, votre nouveau service traiteur d'amuse-bouche en Ile-de-France. Que vous organisez un événement en famille, en entreprise ou encore un mariage, J-Licious est là pour vous servir. Plongé dans un univers de saveurs afro-occidentales, agrémenté par la street food canadienne avec notre mini burger poutine. Un voyage en Afrique avec le Macam Burger, pour finir par le Mwam Burger et sa sauce cacahuète typique. Vous serez transporté dans un voyage unique avec nos saveurs sucrées, du cheesecake au bissap, au tiramisu, au baobab. Nous proposons 4 formules différentes selon vos préférences, de la formule mini avec la box Yummy de 25 pièces à la formule Max Diamond où vous pourrez composer votre box selon vos envies. J-Licious ne se contente pas d'être un simple service traiteur. Vous savez, nous nous engageons à soutenir les plus démunis. 5% de nos bénéfices seront reversés à l'association PASSEF by Kabibi Chaude et Goma Espérance. Les commandes se font exclusivement sur notre site internet www.jlicious.fr. En ce moment, vous pouvez participer à notre jeu concours pour tenter de gagner une box Golden. Il vous suffit de liker, commenter notre page Instagram J-Licious by NKB. Le gagnant sera annoncé le 2 mars prochain. Alors, qu'attendez-vous? J-Licious, là où la gourmandise rencontre l'authenticité. À très vite. Yes. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Comme vous savez ici, on parle de nous, on parle des histoires de vie, on parle de nos expériences. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à liker dès que vous vous connectez la vidéo et surtout la partager autour de vous pour qu'on ait encore plus d'histoires. On commence dans le respect, on encourage les personnes qui se sont dévoilées, qui ont partagé leur vie, leur intimité. C'est le but de la chaîne. Quand on partage son histoire, on aimerait être encouragé, commenté et respecté surtout parce qu'on a décidé de franchir le pas. Aujourd'hui, nous avons une histoire forte. Comme vous savez, c'est une histoire d'une maman, d'une sister, d'une d'entre nous, d'une maman de la team, qui a ouvert son cœur parce qu'elle a un problème. Elle a besoin d'aide et d'encouragement. Vraiment, d'un conseil sincère, dans le respect, parce que c'est une histoire assez délicate, avec des photos, avec des vidéos, avec des preuves. Donc, vraiment, soyez indulgents envers notre maman. Elle nous dit ceci. Merci beaucoup, maman Chimène, déjà, pour ton partage. Notre maman, c'est une maman congolaise. C'est une maman qui nous a contactés depuis l'Allemagne. Elle nous dit ceci. Kabibi Chaude, je suis née au Congo démocratique. Je suis née dans le Bandundu. Salut toutes les mamans des Bandundu qui sont ici. C'est une sisto. Son histoire ne commence pas par elle, elle commence par ses parents. Elle dit ceci. Son père a fait des études. Son père a fait des études et il a travaillé avec le gouverneur Bokolo. Donc, les parents qui sont ici vont savoir de qui on parle. Le gouverneur Bokolo, c'était un gouverneur puissant dans le Bandundu. Je crois qu'il a fait quand même un bon moment au poste. Il avait confiance à son papa, il a nommé. Et le poste qu'il lui a attribué, c'était un poste qui le faisait bouger dans le Bandundu. Donc, son papa s'est marié avec sa maman. Sa maman, c'était la première épouse. Elle a accouché ses enfants. Elle a accouché la grande sœur de Chimène. On va l'appeler Tantine. On va l'appeler, non, on va trouver Tania. Voilà, Tania, c'est joli. On va l'appeler Tania. Elle n'est pas concernée dans l'histoire. Donc, elle a accouché Tania, elle a accouché Chimène. Et puis, elle a accouché la petite sœur de Chimène. Elle a accouché 3 filles. Maintenant, son papa, quand il voyageait, là où il partait, comme il avait le poste,
Il partait aimer les femmes. Il travaillait comme avec les gouverneurs, un bon tonton de l'époque. Il partait aimer les femmes. Il aimait les femmes. Tania et Tina, là, elles ont une différence de 2 ans. Donc, la maman, là, est stressée. Non, elle a accouché Tania. Bon, ça va, c'est pas grave, c'est une fille. Après, elle a accouché Chimène. Madame, il n'y a que des filles ici. Après, elle a accouché la petite sœur de Chimène. Ça veut dire quoi, ça? Le papa a commencé à stresser qu'il n'y a que des filles. La maman a compris qu'on l'a trompé. Elle a dit, les gens de tromperie comme ça. Demain, je vais apprendre qu'il a fait l'enfant dehors. Moi, je ne veux pas ça. Hein. Je ne veux pas ça. Elle a commencé à compliquer le papa. Tu étais parti là-bas, tout ça, on t'a vu. Tu as fait comme si... Ah, laisse-moi. Laisse-moi toi aussi, tu fais les beaux. Tu n'accouches même pas d'un garçon. Ça a commencé à déranger la maman. La maman, on va parler de ses 2 sœurs. Elle a sa grande sœur, Mabéa, tantine Béatrice. Elle a sa petite sœur, tantine Diane. Maman Béatrice, elle était mariée à un Moulouba, un monsieur du Kassai. On parle beaucoup des Balouba ici. Je crois que tout le monde sait à peu près qui sont les Balouba. Ce sont des gens qui viennent du centre du Congo, dans la partie minière, où il y a les diamants, l'or et tout ça. Donc, sa tante, elle était mariée à lui et elle habitait à Kinshasa. Quand sa petite sœur, dans le Bandundu là-bas, a des problèmes avec le mari, la petite sœur est jalouse, elle n'aime pas de sales blagues comme ça. C'est comme ça que les palabres, la petite sœur se fâche. Elle part chez Mabéa, chez sa grande sœur. Je suis fâchée, il me fatigue, tout ça. Viens t'asseoir ici, repose-toi. Je suis le mari comme ça, comment? C'est parce que tu n'es pas occupé. Si tu es occupé, tu ne vas pas voir les bêtises des hommes. Comme tu vois, moi-même, là, je suis assise là. Tu vois que les moulous badam maintenant. Moi, je fais les commerces. C'est pour ça que je ne le vois même pas, je compte les dollars. Viens, ma petite sœur, on va aller faire notre commerce. Ça, là, quand je vous raconte. La grande sœur de Chimène ici avait 3 ans. Sa petite sœur avait 1 an. Sa grande sœur avait 5 ans. Elle a laissé des petits-enfants. Elle est partie pleurer à Kinshasa. Très belle femme active. Éveillée. La grande sœur dit, viens, on va chercher l'argent. Tu es venu avec l'argent. Oh oui, comme il te donne l'argent là. Prends son argent, on va les multiplier. On prend l'avion, on part en Bujimaï. Le mari, il sait qu'elle dit, fait le bruit là avec les filles. Elle est partie chez sa grande sœur. Elle reviendra. C'est comme ça qu'elle part en Bujimaï. Quand elles arrivent là-bas, la maman de Chimène était canon. C'était une belle femme. Les Balouba, on l'avait des yeux. Béatrice, celle-ci c'est qui? Oh, c'est ma petite sœur. Elle vient du Bandung. Ah bon? Un Moulouba a frotté les yeux. Il a dit, lui, il va aimer la maman de Chimène. Tellement qu'elle avait la colère, on l'a trompée par son mari. Elle a dit, ah bon? Moi aussi, je vais prendre le mari de quelqu'un. Parce que les femmes là du Bandung là qui me prennent les maris, elles n'ont même pas pitié de moi. C'est moi qui aurai pitié de quoi? Moi aussi, je vais aimer. Donc, la maman de Chimène ici a aussi aimé son mari là-bas dans le Bandung. Quand elle aime le mari là, la grande sœur rentre à Kinshasa. Le mari, non, le papa de Chimène, il pense qu'elle est en train de faire des commerces. Ma belle, où est ma femme? Je l'avais laissée en Boujima et tu sais qu'elle est en colère. Elle fait des affaires. Ok, 1 mois, 3 mois, 5 mois. Ma belle, où est ma femme? La femme, depuis qu'elle était venue, c'est là fait encore un tour en Boujima. Tout ça là, c'était quoi? Le papa Moulou Balaka, il est tombé sur la maman de Chimène. Directement, la grossesse. Maintenant, la maman de Chimène, la colère est finie parce que il y avait la grossesse et l'argent du diamant, l'argent. Hein? Lui, l'Amboujima, c'était comme s'il avait une femme étrangère. Elle venait du Bandung. Une femme qui parle lingala là-bas, en plein Boujima. La maman a oublié les diamants, l'argent des diamants, la maman calée en Boujima. Ma béa s'est tombée sur sa tête. Tu as perdu ma femme en voyage. Ma béa ne peut plus parler parce que la petite sœur est enceinte. À l'époque, là, on n'avortait pas. Hein? Il n'y avait pas les hôpitaux. En tout cas, il y avait les hôpitaux, mais on ne faisait pas avorter les gens comme ça. Tu viens que, oh, moi, je vais avorter, on va te faire avorter. De toute façon, il ne voulait pas avorter, le monsieur avait l'argent. Elle est restée en Boujima. Ma béa m'a harmoné, le papa là a quitté le Bandung. Il est venu à Kinshasa. Ma béa, ma femme, oh, moi, je te donne l'adresse, alors tu pars la chercher. Le papa a cherché la femme jusqu'à fatiguer. Il n'a pas trouvé la maman de Chimène. La maman de Chimène a fouillé. Elle a abandonné ses 3 enfants, ses 3 filles. Le papa, du coup, les enfants ne savent pas qu'ils sont abandonnés. Le papa est dépassé. Qu'est-ce qu'il va faire de ces enfants-là? Elle avait maintenant des cousines, des tantes et tout ça.
qui habitait dans le Bandundu là-bas. Parce que ce sont des gens du Bandundu tous, avec sa femme. Donc, les gens commencent à venir l'aider, les bonnes et tout ça. Donc, casse-tête. On a laissé la liberté. Va me tromper. Comme par hasard, il y a certains hommes bizarres. La femme est partie. Il n'a pas su mettre une autre dans la maison. Il est resté homme seul, avec les enfants dépassés. Parce qu'il était intellectuel. Hein? Il travaille avec le gouverneur beaucoup. Il est resté seul avec les enfants. Commence à payer les nounous du soir, nounous du matin. Les nounous ont commencé à quitter là-bas. Quand les chimènes seulement ont poussé comme ça, elle est partie à l'internat à l'âge de 6 ans. Donc, première primaire, internat. Donc, on a mis Chimène et sa grande soeur à l'internat de Kikwit. On a pris la petite là qu'on avait laissée à 1 an. Comme elle était trop petite, le temps qu'elle ait 6 ans, c'est trop d'années. Donc, le papa a fait quoi? Il est parti la donner à tantine Diane, qui est la petite soeur de la maman. Le papa est devenu libre. Il a continué sa vie libre. Il n'a pas cherché une autre femme. Il est resté libre, sortir avec les femmes comme il veut. La vie à l'aise. Maintenant, la maman de Chimène, là, elle est partie. Elle a mis au monde 5 garçons avec le Moulouba. En plus, c'était lui qui lui faisait des filles. Donc, le papa allait au niveau des parents. Il a appris qu'elle faisait des garçons. Ça lui a fait très, très mal au cœur. Il a compris qu'on lui a piqué sa femme par un mec qui fait les diamants. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Toi, tu es au Bandundu là-bas, tu vas aller te bagarrer en Bujiman. Quand tu as arraché la femme, c'est tout. Le papa est resté avec les soucis, les stress. Il a mis du temps à se marier. Il est venu tomber sur une autre femme, Ma Gabrielle, Tantine Gabrielle. Il tombe sur Tantine Gabrielle, il l'épouse. Quand il épouse Gabrielle, il commence à faire des enfants avec Gabrielle et ils sont toujours à l'internat. Ils partent maintenant. L'internat de Kikwit, là, ce n'était pas très loin de chez Tantine Diane, la petite sœur. Ce n'était pas très loin. Donc, quand ils quittaient Kikwit, ils allaient chez leur tante. Ils ne venaient même pas chez eux. Donc, notre sœur ici, elle n'a ni l'affection paternelle, ni l'affection maternelle. Mais le papa payait les études. Ça veut dire que quand ils quittaient l'internat, ils s'arrêtaient chez leur tata. Ils voyaient leur papa même 2 fois par an. Et puis, ils voyageaient beaucoup. Il a fait ses enfants, ils ont connu Tantine Gabrielle. Bon, comme les enfants étaient à l'internat, elle était à l'aise dans son mariage, elle mettait au monde ses enfants. Les Dianes ici ont grandi jusqu'à 12 ans à Kikwit. Le papa de travail est terminé, où le gouverneur a sauté, où on l'a fait sauter, comme ça se passe toujours au Congo. Le poste est terminé. C'est comme ça qu'il décide de quitter le Bandundu pour aller à Kinshasa. Quand il arrive à Kinshasa, il récupère ses enfants. Il prend Chimène et ses autres sœurs, il les met à l'école. Chimène nous dit qu'elle a habité à Salongo. Salongo, c'est un grand quartier, hein? C'est un quartier résidentiel à Kinshasa. C'est un beau quartier, il y a des belles maisons là-bas. Donc, le papa avait toujours des moyens. Il met Chimène à Salongo, allez, il commence à élever les enfants. La maman Gabrielle, c'est une bonne maman, elle n'a pas de problème. Ce n'est pas une femme méchante. Elle les garde bien, elle les encadre bien. L'harmonie, l'ambiance de la famille avec ses enfants. Les Chimènes, on les a mis à l'école à 10e rue. 10e rue, c'est à Limete. Limete et Salongo, ça fait, dans la voie normale, ça fait 2 taxis. Tu prends un taxi, de Salongo à Lemba, de Lemba à Limete. Donc, c'est pas loin, c'est des petites distances. Si tu as la chance ce jour-là, il y a un taxi qui vient de rond-point là-bas, ça va te prendre Salongo, ça te fait tourner Limete, mais ce n'est pas le même prix. En tout cas, ce n'est pas loin. Beaucoup d'enfants étudiaient là-bas. Donc, elle, du coup, Chimène, elle a des amis à Lemba, elle a des amis à Limete. Lemba, il y a Lemba Terminus, Lemba Super. Ce sont des quartiers voisins. Donc, elle a des amis partout là-bas jusqu'à Limete. Donc, papa a des moyens, il travaille avec le gouverneur. OK. Elle a ses copines. Elle décide avec ses copines de commencer à rentrer à pied. Rentrer à pied pour manger les bonbons, les biscuits, les cacahuètes sur la route. Pourtant, le papa donnait l'argent des transports. Maman Gabrielle leur donnait l'argent des transports. C'est eux-mêmes, les enfants. Comme ils quittent à Limete, 10e là, ils viennent, ils sont en groupe de 5. Les autres s'arrêtent à Lemba, Super. Continue à pied, Lemba Terminus, continue. Elle arrivait la dernière chez eux, à Salongo. Mais ça faisait l'ambiance sur la route. Vous mangez le maïs, vous mangez. Vous voyez un peu les enfants. Elle était habituée à tracer ligne 11. Donc, Tantine et Diana, là où ils allaient, quand ils quittaient l'internat de Kikwit, là où leur petite sœur finalement a habité, parce qu'à l'internat, ils étaient que les 2 grandes. Tantine Diana aussi a aménagé
à Kinshasa. Quand elle arrive, Tantine Diana habite à Lemba. Lemba et Salongo, je vous ai dit, c'est à côté. Tu peux descendre de la côte, tu arrives à Lemba. Donc, ça les arrange tous. Leur tata est à côté. Le papa est content. Maman Gabrielle n'a pas de problème avec Tantine Diana. C'est ta soeur qui avait fait les mariages. Elles ne sont même pas des rivales. Tu avais élevé l'enfant là, la dernière. Pas de soucis. Elle dit, tu vois, maman Gabrielle, si on ne te dit pas que ce n'est pas notre maman, même les gens de Salongo, là, beaucoup de gens ne savent pas que la femme là n'était pas notre maman. Les gens ne savaient pas. Elle nous élevait vraiment, elle avait un bon cœur. Dieu nous avait donné une bonne maman. Donc, ils ont l'habitude d'aller chez Tantine Diana et tout ça. Un jour, elle a 16 ans. Tantine Diana a une fête chez elle. Une fausse fête là, c'est moi, ouais, les tatas là qui aiment la vie, c'est moi, j'ai l'argent, j'achète la chèvre, la bière. J'invite les voisins, j'invite la fête. Comme vous faites là, vous aimez tous les gens de fête là. C'est comme ça que Tantine Diana dit, va faire la fête, à l'occasion de rien. À sa fête là, elle a invité quelques personnes. C'est des fausses fêtes de 20 personnes, 30 personnes, c'est pour manger. Donc, elle dit aux enfants, venez manger le samedi. C'est comme ça que les chimènes partent à la fête. C'est Tantine Diana, ils mangent des brochettes et tout ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Et ce sont les jeunes filles qui ont 16 ans là, qui ont des formes et tout ça, qui commencent à grandir. C'est comme ça qu'à la fête, qu'est-ce qui se passe? Il y a un monsieur qui s'appelle Tonton Pierrot. Tonton Pierrot, pourquoi? Parce que lui, à cette époque-là, il a déjà 26 ans. Elle a 16 ans. Tonton Pierrot, c'est quelqu'un aussi du Bandundu. Il voit la petite chimène, petite et fraîche. Demande à sa tantine Diana, c'est comment l'enfant là? Ah, elle est petite, non? Ah, moi, ta nièce là, elle me plaît trop. Hein? Parce que je vois ses jambes, ses formes là, vraiment, moi, KO. Elle dit, laisse l'enfant. Non, ce n'est pas question de l'enfant, c'est seulement demander. Hein. Moi, je suis intéressée. Comme elle est petite là, je peux la faire grandir. Hein. Attendre comme ça, dès qu'elle a des bacs, moi, je garde pour moi. Je veux ma femme. Elle dit, il n'y a pas de souci, je vais lui parler. Chimène ne sait pas, Chimène rentre à la maison. Lundi, tantine Diana vient la chercher à la maison. Hé, Chimène, à la fête là, tu avais vu un garçon là comme ça, Pierrot. Elle regarde, garçon, non? Le garçon lui dit, ah, le tonton là, dit, Jean tonton, oui. Il t'avait vu, il a dit comme ça. Il dit, hé, tantine Diana, il est vieux. Il dit, mais non, il a 26 ans. Il dit, mais il est grand, moi j'ai 16 ans. Et puis moi, j'ai mon copain Alain. Toi, quel copain? Oh, mon copain là, on ne fait rien. On s'écrit seulement des lettres. Il s'écrit que des lettres. Ah! Donc, toi, tu veux laisser quelqu'un qui gagne déjà la vie pour quelqu'un avec qui vous écrivez des lettres d'amour. C'est quoi ça? Il n'a pas dit qu'il veut te marier aujourd'hui. Et de toute façon, nous, papa ne voudra même pas. Papa veut les diplômes. Vous voyez un peu les papas du Bandundu là qui ont étudié là. Ils sont logiques. Parce que les gens du Bandundu, pour les études, ils aiment beaucoup l'école. Donc, elle dit, c'est impossible. Déjà, moi-même, je ne l'avais même pas. C'est un papa, moi, je ne veux pas. Tantine Diana essaie de draguer à la place de Pierrot. On ne sait pas si Pierrot lui avait filé un 50 €, 100 €, on ne sait pas, mais elle était très motivée. Chimène a refusé. Bon, elle sait que ça s'est fini entre elles deux. Chimène part à l'école comme ça. Elle sort, elle voit un 4x4, boum, qui sort là, avec tonton Pierrot dedans. Elle le reconnaît, non? Elle avait vu à la fête. Il dit, moi, ce type ici, il vient me chercher à l'école. Il vient avec son jeep là-bas, bonjour et tout ça. Oh, je suis venue. Moi, j'habite seulement ici à la 7e rue. Ce n'est pas mon problème. Hein. Faut pas m'embarrasser comme ça avec ta voiture. Tu es venu chercher quoi ici? Je ne veux pas. Si notre papa te voit. Il a dit non. Hey! Elle a refusé. Elle est partie avec ses copines à pied. Pierrot est resté là comme ça, à suivre comme ça. Tu vois, une jeune fille qui est déjà fâchée. Il a dit non, je ne vais pas trop l'irriter. Je pars. Maintenant, Pierrot n'a pas compris. Elles ont quitté l'école. 11e rue, 12e rue. Il dit, oh, elles vont prendre les taxis à quel moment? Pierrot n'a pas compris. Les enfants ont tracé ligne 11 jusqu'à la maison. Il est resté comme ça 3 jours porté disparu. Après, il vient de voir, 4e jour, il a pointé à pied. Elle a dit, les gars, ils ont compris la stratégie. Il vient laisser des... Elle a dit, ne me suis pas. Ne me suis pas. Attends, d'abord, je vais appeler mon copain. J'ai un copain, Alain. Elle a comme ça cherché Alain. Pierrot a dit, hey, Alain viendra sortir en uniforme ici avec ses copains. Je serais ridicule. Parce que 26 ans, tu as la barbe, hein. C'est pas 26 ans d'aujourd'hui, les gens sont wesh. 26 ans d'avant, c'est tonton, hein. Donc, elle le voyait grand, elle ne voulait pas. Elle a dit, je ne l'aimais même pas, il me plaisait. Il ne me plaisait même pas. C'était même pas mon style. Je ne voulais pas. Donc, elle a refusé. Il a eu honte, il a fui. La semaine prochaine, il vient. Elle dit qu'Abibi, le monsieur là, il m'a suivi comme ça, peut-être pendant 45 jours, 1 mois et demi. Quand il vient seulement comme ça, nous regardait avec mes copines, il a compris que nous on partait à pied. Un jour, il est venu en basket. Il est venu, il nous a signé. Elle dit, ce jour-là, je n'avais pas compris. Quand je l'ai vu seulement comme ça, je n'ai pas eu la force de les chasser.
Parce que j'avais déjà signalé à mes copines, on s'est moqué de lui, il était vieux avec la barbe là comme ça. Et puis, il savait que j'avais mon copain Alain. Mais son copain, il ne s'est passé rien. Il ne faisait rien, c'était copain des lettres. Les enfants de 16 ans, d'il y a longtemps là, ils aimaient écrire les lettres. Et donc, elle commence à partir. Il dit, ah, bonjour les filles et tout ça. Bon, les copines aussi sont habituées à le voir. Non? Il vient me pointer tous les jours à l'école. Bonjour tonton. Elle dit, ah, vous partez. Oh, moi aussi, je vais vous accompagner. Aujourd'hui, on va tracer ligne 11. Elle a dit, je n'ai pas compris moi-même. Il m'a énervé. Ces jours-là, j'ai accepté qu'il nous accompagne. On a marché, on a marché. Comme on aimait acheter les maïs, les pains sur la route et tout ça. À chaque fois qu'on veut, on part chez la maman des pains. Ah, je vais payer pour vous. Ils ont marché, ils arrêtent. On s'attend, on boit les Fanta. Ils ont mis son Fanta. Et tout ça. Quand ils arrivent à l'Embassy-Père, la première qui est arrivée, ah, tu es arrivée, prends $10. Merci. Toutes les copines. C'était elle qui était au dernier arrêt des piétons là. C'est elle qui arrivait la dernière chez eux. Donc, elle prenait les routes coupées, ses copines arrivaient, elle continuait. Donc, à un moment, il a donné l'argent à ses 2-3 copines sur la route qui sont arrivées. Ils sont restés à 2. Donc, ils sont partis et tout ça. Dit, Kabibi, ces jours-là, quand on est arrivé, moi aussi, il m'a donné l'argent comme $50. C'était moi la concernée quand même. Et je l'ai trouvé waouh. L'amour a commencé seulement là-bas, moi-même, je n'ai pas compris. Je dis, mais pourquoi même je l'ai chassé? Il est gentil, il nous a acheté les Fanta, ils nous ont acheté le maïs, les glaces et tout ça. On a bien mangé sur la route. On est arrivé. J'ai accepté. Je n'ai même pas compris à quel moment. J'avais accepté dans mon cœur, mais je n'ai pas dit que j'ai accepté. Le lendemain, tellement il avait tracé ligne 11. Lui n'était pas habitué à marcher à pied. Il est venu en jeep. Kabibi, la façon qu'on a sauté dans la jeep, nous tous, avec les copines, très gentils. Il nous a donné les $10, $5, tout, on était des petits enfants. Et on a déposé mes copines en voiture et tout ça. On était contentes. J'étais contente. Ces jours-là, j'ai senti les sentiments dans mon cœur. Dans mon cœur, pour moi, j'étais, hey! Elle a aimé tonton Pierrot. Elle a dit, il ne faut plus m'appeler tonton Pierrot. Appelle-moi Pierrot. J'ai que 26 ans. OK. Elle a commencé à le voir, il vient la chercher et tout et tout. C'est comme ça que lui, il lui dit, écoute, moi, je vais me présenter. Il a dit, présenter où? J'étais déjà dit, moi, j'ai 16 ans. Papa va refuser. Nous, on doit étudier, on doit avoir des bacs, on doit faire des grandes études. Laisse tes histoires. Voilà. Tu as dit, tu veux être mon ami, même déjà des amis. Non? Oh non, parce que moi, je pars à Lubumbashi. J'ai fini mes études universitaires. Je pars faire les doctorats à Lubumbashi. Ah bon, oui. Je pars, moi, je vais laisser une femme, une fille sérieuse. Tu vois comme je vais étudier là. Moi aussi, je pars étudier mes 2 ans. C'est 3 ans de doctorat. Comme ça, le temps que tu termines, quand je trouve le boulot, au moins, je sais que j'ai déjà ma fiancée. Vraiment, moi, tu me plais trop. Tu me plais trop, tu es véridique, tu m'as tout dit sur ton copain, ton petit copain là qui te dérange. Dis-lui d'arrêter de te déranger. Donc, elle accepte. Elle dit, maintenant, je vais dire à papa, mais papa va refuser. Elle prend la stratégie. Comme maman Gabrielle est gentille, elle part expliquer à maman Gabi. Maman Gabi, tu vois, le tonton a dit, je t'ai déjà remarqué quand elle est là au coin de la rue, tu vois que je ne sais pas. Maman Gabi, il a dit ça, dit, ma fille, toi, tu connais votre papa, il va refuser. Maman Gabi, pardon. Cherche toutes les techniques et les stratégies, cause avec papa. Maman Gabi a donné la pierre au papa, massé les pieds du papa, tu vois, Chimène, comme elle est là. Papa dit quoi? Non, ce n'est pas comme ça va aller au mariage. Les garçons là dit, il veut partir à Lubumbashi, il voulait juste dire bonjour, il voulait seulement qu'on le connaisse officiellement. Le papa dit jamais. Le premier jour, le papa a refusé. Maman Gabi, elle a encore supplié. C'est quand le papa l'appelle. Qu'est-ce que Gabi me dit là-bas? Oh, papa, il a dit, il veut venir seulement dire bonjour, parce qu'elle est là avoir ses 17 ans. Dire bonjour parce qu'il part à Lubumbashi, juste pour que vous le connaissiez. Là, papa dit, pas de prédotes, pas de dots, rien du tout, je ne veux rien. Non, papa, c'est juste bonjour, parce qu'il veut que, en tout cas, qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui compte sur moi. Le papa disait, c'est bonjour qui vient. Il est quand même courageux. Donc, on va dire au garçon. Elle m'a dit, quand elle a dit au garçon là, le garçon là est venu seul. Parce que le papa dit qu'il vient seul, hein. Qui viennent seuls. Il est venu avec un kibi de vin de palme. Le vin de palme, il est venu avec un kibi de vin de palme et les bouteilles de whisky. Il a ramené les bouteilles de whisky, plusieurs bouteilles de whisky différents à son papa, Jack Daniel, c'est Johnny Walker et tout ça, les anciens whisky là. Il a ramené à son papa. Le papa était étonné. Un garçon de 26 ans, qui est pas sur 27 ans, a ramené les boissons comme ça. Non, le papa l'a reçu. C'est un papa instruit. Il a pesé les garçons là comme ça. Pierrot avait étudié en vrai. Le papa là est intellectuel. Il a compris que le garçon n'est pas aventurier, qu'il n'est pas fainéant. C'est un garçon sérieux qui veut juste une fiancée. Il a dit, papa, moi je pars à Lubumbashi et tout, vraiment.
je vais laisser ma femme, en tout cas en sécurité. Papa, si vous pouvez me permettre. Parce que quand je dis laisser ma femme là, c'est dans le genre, elle peut aller visiter mes parents. Moi, je ne serai pas là. Hein? C'est pour que de temps en temps, elle parle dire bonjour à ma mère, à mes soeurs et tout ça, qu'on la connaisse. J'ai compris que vous ne voulez pas des dots de mariage, mais que ma famille sache que la fille qui viendra leur dire bonjour vient de telle parcelle, vient de telle famille, s'il vous plaît. Il a vraiment supplié le papa. Le papa dit, il n'y a pas de souci. Dis à ta famille de venir, mais ce n'est pas la prédote. Ce n'est pas le toquet, c'est bonjour. Comme tu dis bonjour là, bonjour. Moi, ma fille, l'année prochaine, elle doit faire le bac. Elle dit, il n'y a pas de souci, on va attendre le bac. Elle ira à l'université, même dans la maison du mariage. Ok. Le papa a accepté. Quand le papa a accepté là, elle a dit qu'à Bibi, c'était bonjour. Ils sont venus à 35. 35 personnes de sa famille. Ils sont venus avec une enveloppe de $500. Ils ont amené la bière, ils ont amené des trucs. Donc, dans les quartiers, on commençait à dire, oh, il est en train de marier sa fille, il ne nous a pas signalé. Tu imagines un peu les quartiers d'Afrique. Même papa était étonné. Mais lui, il a dit sa famille, il est venu avec toutes ses soeurs, toutes ses cousines. Ils sont venus, les mamans, la bien habillée, parfait, gentil. Comme je ne connaissais même pas les garçons. Bon, papa était honoré quand même. Papa était honoré. Il leur a dit, ma fille aînée n'est pas encore mariée. Je ne peux pas marier la deuxième. Ça, papa dit à tout le monde de sa famille. Comme vous êtes venus là, votre fils, je lui avais dit c'est bonjour. Je n'ai aucun engagement avec vous. Là, c'est pour que vous sachiez où ma fille habite. Et je lui permets de venir vous dire bonjour. Mais elle n'est pas votre fiancée. Mon enfant doit étudier parce que papa, c'était les études. Ils ont dit, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, non, vous voulez aussi savoir son adresse, c'est tout. Il a dit, mais pourquoi vous êtes venus beaucoup comme ça? Il a dit, non, chez nous, nous sommes beaucoup. Ok. Ils ont causé. J'ai vu tout le monde, m'a donné les adresses et tout ça. Il faut venir dire bonjour et tout et tout. Ils sont partis dire bonjour. Ils ont fait encore comme 3 semaines. Elle avait déjà les 17 ans maintenant. Le garçon là vient lui dire, ah, finalement, j'ai eu l'inscription et tout ça. Je pars à Lubumbashi. Je vais venir demander à papa, parce que maintenant il venait chez eux, non, officiellement visiter. Bonjour papa, est-ce que demain je pars à Lubumbashi? Est-ce que Chimène peut m'accompagner à l'aéroport? Elle dit, ah, pourquoi pas? Elle peut t'accompagner. Et tout ça, elle dit, ah, moi, ça ne me dérange pas. Elle peut même venir avec Diane et tout ça, comme ça, ils viennent à 2. Et tout ça, papa dit non. Comme tu pars avec tes frères et tout ça, vous êtes en voiture, tu prends Chimène et t'accompagnes à l'aéroport. Après, tes frères la ramènent. Ok, papa, il n'y a pas de souci. Le lendemain, on vient prendre Chimène par la voiture. Elle prend son fiancé, puis ils sont dans la voiture. Ah, en tout cas, Pierrot, vraiment, les numéros de la phonie et tout ça, elle ne va pas commencer à se téléphoner et tout. Il n'y a pas de souci. Ils arrivent à l'aéroport comme ça. Pierrot la tient à la main. Oh, Chimène, comme tu me vois là, je passe en Belgique. Ah, je passe en Belgique. Je pars à Lubumbashi. Je ne voulais pas te dire que je partais en Belgique parce que je ne voulais pas qu'une fille m'aime pour l'Europe. Chimène a commencé à trembler. Pardon? Moi, je partais, c'est en Europe. On me faisait des démarches. On m'a trouvé l'inscription à l'université en Belgique. Très étonnée là-bas. Elle a commencé à pleurer, tout ça, d'émotion et tout ça. Donc, elle a compris que l'appel de Belgique, c'est loin, c'est pas comme l'appel de Lubumbashi. Elle est rentrée dépassée, elle est rentrée dire à ses parents. Son papa dit quoi? Mais maman, il a caché. Il est venu me dire bonjour, on a passé toute l'après-midi à discuter. Il ne m'a pas dit qu'il partait en Belgique. Oh, ce n'est pas possible. Bon, tout le monde était agréablement surpris. C'est comme ça que Chimène reste, elle devient la fiancée d'un tonton qui est en Belgique. Très sérieuse dans les visites. Elle commence à aller visiter la famille et tout ça. Et on l'encadre et tout le monde est content. Chimène, tu vas aller en Belgique. Ok. Les maris partent en Belgique, il arrive, tout se passe bien. Il lui a donné une adresse. Elle m'a dit c'était à la Phonie. Je ne sais pas pourquoi elle a dit la Phonie, mais c'était un cyber où on répondait au téléphone parce qu'elle n'avait pas de téléphone. Ça, c'était au début quand il est arrivé. Il a commencé ses études. Il lui a dit qu'il était étudiant, logé vraiment à l'université. Il habitait vraiment comme un étudiant et tout et tout. En tout cas, il faisait son doctorat. Effectivement, il faisait le doctorat. Donc, elle est devenue la fiancée. Il a commencé à faire des petits jobs étudiants. Il lui a acheté un portable. Il lui a envoyé et tout ça. Sa famille l'aimait. Elle a dit, Kabibi, moi, ma belle famille m'adorait. La belle famille l'a encadré. Chimène a eu les bacs. Il a payé les bacs. Et puis, quand il est parti en Belgique, il a commencé à lui payer les études. Il a dit au papa, non, je vais prendre soin d'elle. Vous voyez les gens des fiancés, là, les filles avec qui on partait à l'école, elle a une fiancée qui lui paye les études. C'était les Chimènes ici.
Il nous traumatisait, ma chimène, pas vraiment. Son fiancé lui payait les études déjà en Belgique. Donc, il lui achetait les portables, des déodorants, il y avait voilà, un fiancé. Donc, quand Chimène a le bac, elle a déjà fait comme les gens, elle a déjà 18 ans, non, 19 ans. Donc, lui, on commence à lui faire des démarches et tout ça. Le garçon dit, elle doit venir en Belgique. Mais lui, il est étudiant. Il est étudiant. À l'époque, là, il ne pouvait pas la faire venir en voie légale parce que quoi ça? Il ne pouvait pas venir la faire venir en voie légale. Oh là 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 là. Parce qu'il n'avait pas de papiers, il était étudiant. Donc, c'est comme ça qu'il lui dit, il va trouver une façon de le faire venir. On organise des voyages. Il trouve quelqu'un, non, il l'appelle. Il lui dit que bientôt, il va finir les études. Donc, il sera sans visa. Soit il doit rentrer au Congo ou venir demander des visas d'études. Donc, Chimène refuse parce que lui, il lui dit qu'il veut se marier. Il veut se marier à une Belge pour avoir les papiers. Il lui explique les choses d'Europe. Chimène s'est fâchée. Chimène lui a dit, tu t'es marié à une Belge. Moi, je me marie à Kinshasa. Je te jure, je me marie à Kinshasa. Tu m'as fait attendre 3 ans pour me dire que toi, tu veux te marier à une Belge pour les papiers. J'ai refusé. Oh non, même si je me marie à elle, je vais te faire les démarches. Il a dit, niet. Tu t'es marié à la Belge. Moi, je te dis, je cherche un mari ici à Kinshasa. Le mari, là, a accepté. Pendant qu'il habitait en Belgique, il connaissait la réalité des papiers. Elle dit, imagine le pouvoir que j'avais sur mon mari. Moi, je suis une petite fille à Kinshasa, je ne comprends rien de l'Europe, j'ai refusé. Le gars a accepté de rester sans papier. Maintenant, lui, il voyait que ses études attendaient vers la fin. Il me dit, tu sais ce que je vais faire? Je vais essayer de prolonger mes études encore d'1 an, le temps que je te fasse venir. Il a bossé job étudiant. Un jour, il appelle, il dit, non, il y a quelqu'un qui viendra au Congo, qui viendra t'amener à l'ambassade. On va t'ouvrir un dossier. Parce que Chimène avait un passeport, non? Elle avait déjà fait le passeport. On va t'ouvrir un dossier, on va essayer de te faire monter dans la voie légale. On va te faire l'invitation par le tonton là qui vient. Chimène, elle dit chez eux, non, oh, j'irai à l'ambassade, il y a un monsieur qui viendra de Paris et tout et tout. On vient, on la prend, on amène Chimène à l'ambassade. Maintenant, Chimène ne connaît pas les démarches d'Europe. Le monsieur là est entré dans l'ambassade. Elle ne sait pas ce qu'on a fait. On a dit, Chimène, elle s'est mis debout. Il lui a dit que quand on arrive là-bas, si toi, il faut seulement te montrer, tu me tiens et tout ça à la main. Moi-même, c'est moi qui t'ai fait les démarches. Donc, Chimène, on l'a seulement montré comme visuel. On l'a seulement vu. C'était à l'ambassade et tout ça. Ils sont sortis, ils sont rentrés. Donc, il lui dit, moi, je suis encore là. Je viendrai te rechercher une autre fois pour une autre convocation. Donc, c'est comme ça que le monsieur, il part. Chez eux, on sait que Chimène a commencé un dossier à l'ambassade pour partir en Europe. Chimène reste à la maison 3 semaines. Après un jour, le frère de son mari vient à la maison. Il vient comme ça. Oh, ma Chimène, tu es là. Et tout ça, il faut que tu m'accompagnes quelque part. Le monsieur là qui t'avait amené à l'ambassade doit te remettre un document. Mais viens avec ta grande sœur. Ça, c'est le petit frère de Thierry, qui est en Belgique, qui vient chercher Chimène. Donc, Chimène prend sa grande sœur et part chercher les documents. Non. Ils savent que les démarches commencent à évoluer. Ils montent dans la voiture. Il était 15 heures. Ils mettent Chimène dans la voiture. Ils démarrent. Pas aéroport d'Engil. Ils arrivent là-bas. Ils trouvent le monsieur. Ah, c'est là. OK. Bon, la valise que j'étais venue avec, c'est ça. En Europe, c'est l'hiver. Hein? Donc, habille-toi comme ça. Porte de la perruque ici et tout ça, tout ça. Ah, elle était à l'aéroport avec sa grande sœur Tania. Pourtant, elle savait qu'ils partent chercher les documents, peut-être les documents de l'ambassade. C'était les jours du voyage. Pour vous montrer comment son mari l'a géré. Le jour qu'il est parti, il ne lui a pas dit. Elle était surprise à l'aéroport. Le jour qu'elle-même, on lui a dit qu'on l'amène en Europe, elle a su ça, c'est à l'aéroport à 15 heures. Il n'y a pas de portable, il n'y a rien. C'est en 1998, cette histoire que je vous raconte. Ce n'est pas encore Schengen. On l'a amené à l'aéroport. On lui a donné la vaseline qui va t'échanger. Tu portes comme ça ici en Europe, on porte les collants, on porte comme ça, porte la perruque ici, mets les rouges à lèvres ici, tout ça. Tania, tu sais dessiner, maquille-la, fais comme ci, fais comme ça. À l'aéroport, Tania tremblait comme ça. Elle-même dépassée. Elle n'a dit au revoir ni à papa, ni à maman, ni aux voisins, ni aux tantes. Personne. Elle a laissé toutes ses affaires. Toutes ses affaires. Le monsieur là, quand ils étaient partis à l'ambassade, il était avec des passeports français. Il était allé se présenter qu'ils sont arrivés au pays, territoire. Vous voyez, quand vous venez, vous êtes européen. L'ambassade doit savoir que vous êtes sur les territoires. Comme ça, s'il y a un problème,
on viendra vous ramasser. C'était ça qu'ils avaient fait. Il n'y avait aucun dossier. Son passeport là n'était même pas entré à l'ambassade. Le monsieur avait ça dans sa poche. C'est comme ça que son mari avait décidé qu'on la fasse voyager parce que c'est quelqu'un qui pense trop aux choses mystérieuses. Et quand tu vas dire aux gens du quartier, on va t'ensorceler, on va bloquer ton voyage, les sorciers et tout ça. Donc, il ne voulait pas. Chimène s'est retrouvée à 15 h. Elle a pris les vols de 22 h. Elle dit, Kabibi, c'est les années là où il y avait les vols d'Europe de 22 h là. C'est quand moi je suis partie en Europe en 98. Le stress. Elle dit, tu vois, moi, mon mari, il avait dit au monsieur là que je suis intelligente. On lui a dit, retiens ça. RRA, Jivizi et tout ça, RRB, j'habite. Elle a dit, j'ai retenu ça à l'aéroport. À l'aéroport, j'ai répété dans ma tête et tout ça. La route, on est monté dans l'avion. Moi, dans les vols là de Air France, là, j'étais en train de répéter. Il m'a dit, si on arrive là-bas, normalement, tu vas passer avec moi sans problème. Tu es avec moi. Elle ne sait pas si elle était la femme, si elle était la petite, si elle était qui, elle ne sait pas. Il a dit, tu es avec moi, normalement, on ne va rien te demander. Mais si on te demande, tu habites à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ils arrivent comme ça à Paris, voici Charles de Gaulle. Bah, elle sort dehors, poteau, elle est en France. Elle s'est réveillée le matin avec le projet de dormir au Congo. Elle a dormi dans l'avion, le lendemain, elle est en France. Quand elle arrive en France, son mari habite en Belgique. Il n'est même pas venu la chercher. Parce qu'il n'a pas les papiers ou comment là, il est en Belgique. Chimène part dormir chez le monsieur là. Elle dit, le monsieur là avait une petite sœur à lui qui est venue la chercher. On l'a amenée effectivement dormir à l'adresse de Jivizi là. Elle arrive, elle dort là-bas et tout ça. Elle a tapé une semaine. Maintenant, il fallait la sortir maintenant de la France, l'amener en Belgique. C'est comme ça que le gars est venu de la Belgique. Il est venu par train, par fraude aussi, ou je ne sais pas, il s'est démerdé. On a sorti Chimène de la France, on l'a amenée en Belgique. Elle dit, quand elle arrive en Belgique comme ça, elle dit, moi, tu vois, la première semaine que mon mari m'a fait seulement grattage comme ça, la grossesse est entrée. Coup direct. Donc, elle arrive, elle habite avec lui chez les étudiants. En tout cas, c'était une petite maison des étudiants. C'est là qu'elle a atterri. Elle tombe enceinte là-bas. Il n'a pas d'argent. Il est étudiant. Au vrai sens du mot, il avait la bourse. Donc, Chimène va vivre de quoi? Elle dit, moi, j'ai commencé à travailler enceinte. Elle allait faire, elle m'a dit, par contre, c'était chez des Chinois. Ils allaient ranger des courriers des Chinois, ou ils rangeaient des trucs des Chinois, ou je n'ai pas bien entendu, mais elle travaillait chez des Chinois. Ils rangeaient des choses. On l'a payé des miettes qu'elle travaillait au noir. Avec la grossesse. Pour survivre. Pas d'argent, pauvreté. Ce sont deux étudiants. Enfin, lui, il est étudiant. Mais quand même, en Belgique, on commence à chercher les traitements, l'amener à l'hôpital, essayer de leur faire les papiers. C'est compliqué. Seulement, quand ils sont là-bas, on leur dit qu'apparemment, en Allemagne, les femmes allemandes n'accouchaient plus. En Allemagne, on donnait les papiers aux femmes qui accouchaient. Tout ça, là, c'est en 98. Il ne faut pas aller en Allemagne aujourd'hui. On va vous réfléchir. C'est en 98. C'est comme ça qu'avec lui, il dit, moi, je suis encore étudiant. Ici, là, moi, je n'ai pas de papiers pour te donner les papiers. Or, toi, tu es enceinte, il faut que tu aies les documents. C'est ce qu'on va faire. On va aller en Allemagne. Comme ça, toi, tu vas rester en Allemagne là-bas et moi, je vais continuer à étudier en Belgique. Le garçon là signe. Il cherche encore la route pour entrer en Allemagne parce que ce n'est pas Schengen. Débrouillement, ils entrent en Allemagne. Quand ils entrent en Allemagne, je ne vais pas vous dire dans quelle ville, mais ils sont en Allemagne. Ils arrivent en Allemagne là. Ils se démerdent, ils partent chez les assistantes sociales. Présentation, nous, comme nous sommes ici et tout ça, Chimène est enceinte. Effectivement, cette année-là, en 98, là, on cherchait pas, mais on acceptait les femmes enceintes. Donc, on accepte Chimène, on donne les foyers à Chimène. Et lui, hein, il ne dit pas qu'il est étudiant en Belgique. Donc, en Allemagne, on les loge eux deux dans un foyer. Le monsieur faufile, il prend la route et rentre en Belgique. Il va terminer les études. Parce qu'il aimait beaucoup les études. Il est du Bandundu. Vous connaissez les gens du Bandundu, même l'école. Il abandonne Chimène là-bas avec la grossesse. Chimène reste là-bas. Chimène a accouché son enfant en 99. Quand elle accouche son enfant a 26 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si elle a accouché en 98 ou 99. En tout cas, elle a accouché cette année-là. Donc, calculez vous-même. Elle accouche son enfant, on lui donne les papiers et tout ça. C'est l'Allemagne d'il y a l'époque, il n'y a pas les Noirs. Et puis, c'est au village. Hein. Ils ne sont pas dans les grandes villes, non. Ils sont au village. On lui donne les papiers et tout ça, on donne la maison. Ah, Chimène à la maison, on n'est plus dans les trucs des étudiants. Le monsieur fait des appâts, il vient comme ça, rapidement. Chimène reporte notre grossesse. Notre maman a 4 enfants. Elle a accouché ses enfants, le monsieur a terminé en Belgique, il est venu en Allemagne, ils ont eu leurs papiers. Elle dit Kabibi, mon mari m'aime. Si c'est seulement l'amour là. Mon mari m'aime beaucoup. Moi, Dieu m'a béni. Mon mari m'aime. Mon mari n'aime pas que j'ai des soucis.
Mon mari m'achète tout. Il ne voulait pas que je travaille. Non. Moi, j'ai étudié. Et effectivement, quand mon mari a eu le diplôme, il est venu, c'était un diplôme belge. Quand il arrive en Allemagne, il apprend la langue, comme il est intelligent là. Il apprend la langue, il trouve un job. Il dit, tu vois, le premier travail que mon mari a eu, en 99 ou en 2000, là, quand c'est devenu Schengen, il travaille là-bas jusqu'à aujourd'hui. Pour te montrer le sérieux de mon mari. Il travaille là-bas jusqu'aujourd'hui. Il n'a jamais changé de boîte. Il n'a jamais travaillé dans une autre boîte. Les premiers papiers qu'il avait donnés là, c'est ça qu'il y a dans son travail. Premier RIB là, c'est toujours ça. Son mari est très sérieux, très correct. Il a refusé que Chimène ici travaille pendant des années. Tu es ma femme, j'ai étudié, je gagne l'argent. Il a eu les promotions au travail. Il gagne bien sa vie. Ils ont déménagé, ils habitent en maison, il a acheté les terrains à Kinshasa et tout ça. Quand Chimène a fini d'accoucher tous les 4 enfants, c'est quand ils ont décidé de se marier. Chimène, on l'a dotée 15 ans après. 15 ans après qu'elle soit déjà partie en Europe, c'est qu'on a doté Chimène. Qu'est-ce qui s'est passé à la dot de Chimène? Donc, on devait la représenter. Et ils ne sont même pas partis. Ils voulaient quand même honorer, faire quand même la dot, parce qu'ils habitaient seulement comme ça. Ils voulaient se marier en Belgique, en Allemagne. Ils voulaient aller se marier. Donc, elle a dit, on fait quand même la procédure. Donc, pour la dot, ils ont organisé la fête. Comme les familles sont restées en bonne relation, bon terme, on a envoyé les petits frères pour représenter le mari, la petite sœur pour représenter Chimène, qui fasse des mariages coutumiers. Ici, c'est en Europe. Ils boivent un coca, un fanta, la vie normale. Ces jours-là, comme par hasard, la maman biologique de Chimène, qui avait mis au monde ses 3 enfants qui a fui, qui était en Bujiman, elle avait déjà perdu ses 2 enfants et il n'était pas au courant. Chimène, là, elle n'avait même pas les nouvelles de sa maman, parce que ses sœurs évitaient de leur dire, parce qu'ils étaient en bonne relation avec maman Gabrielle. Donc, Chimène en Europe, elle envoie les habits, les pagnes, c'est maman Gabrielle qui les a élevés. Elle n'envoie pas sa maman. Donc, sa maman était venue à Kinshasa pour se faire soigner. Et quand elle arrive, ses sœurs, les tantines Béa, les tantines Diane lui disent qu'il y a la dot de Chimène, on nous avait invités. C'est comme ça qu'ils sont partis chez maman Gabrielle qui l'a élevée. Maman Gabrielle, ce n'est pas une femme qui a des problèmes. Elle a accepté, c'est toi qui l'as mis au monde. Donc, les gens qui partent pour doter Chimène, ils arrivent, on leur dit que la maman biologique aussi est là. Elle est venue. Donc, ils appellent leur frère en Allemagne. Et sa maman biologique, Chimène, était étonnée. Elle a dit, filmez-la. On a commencé à filmer. Sur le coup, ils ont dit, donnez-lui aussi un pagne. Donc, donnez l'argent. Parce que les pagnes, si on avait dit, on va donner 10 pagnes pour Mabéa, la maman est venue, on ne va pas donner à Mabéa 9 pagnes. Donc, Mabéa aura ses 10 pagnes, mais la maman, on lui a donné l'argent des pagnes. On lui a donné l'argent en espèces. Hein. Elle était venue se faire soigner. Elle dit, Kabibi, c'était la première fois que je voyais ma mère comme ça en train de bouger, parce que je la connaissais que sur les photos. Nous, on a grandi, on ne connaît pas notre maman. Je n'ai aucune affection pour elle. C'est une très belle femme, effectivement, mais fanée. Qui a vieilli, tu vois, elle était en Bujiman là-bas, on ne sait pas si son mari s'en sortait toujours financièrement. On l'a filmée, elle s'est cachée, elle était derrière la porte, elle ne voulait pas qu'on la filme. Elle laissait toute la place à maman Gabrielle. C'est ses sœurs qui l'avaient amenée. Donc, on l'a quand même honorée, on lui a donné des pagnes et l'argent là-bas. On a doté Chimène. Donc, elle a les bandes de cassettes où il y a sa maman. Ça, c'est 15 ans après. 16 ans après, Chimène est partie à Kinshasa. Sa maman elle était très malade. Ça l'avait touché de la voir. Quand elle arrive là-bas, 1 an après l'avoir vue en vidéo, la maman était toujours à Kinshasa parce qu'elle était malade. Donc, elle part la voir. Elle dit, Kabibi, ma mère est têtue, hein? Têtue, je t'ai dit, la femme là. Je lui pose des questions. Pourquoi tu nous avais fui? Oh, est-ce que ça te regarde? C'était les histoires, les problèmes de mon couple. Toi-même, tu es une femme. Hein? Un jour, tu vas comprendre. Elle dit, mais je suis une femme, une maman. J'ai déjà 4 enfants. Je vais comprendre quel jour. Il faut que tu me dises, oh, je ne peux pas te dire seulement. C'était le problème de mon couple. J'avais fui, j'ai déjà fui. La maman n'a jamais donné d'explication. Parce qu'elle lui dit, moi, je ne me vois pas comme je suis là. Fouille mes enfants. Tu as laissé un enfant d'1 an. 3 ans et 5 ans. Tu es parti pour toujours jusqu'à ce que je t'ai vu dans la vidéo. On est en train de m'épouser 15 ans après. Donc, elle a vu sa maman, elle est grande. La maman là même, elle a dit, il y a des gens, franchement, aucun regret, aucun remords, elle n'est pas dedans. Elle lui parle de ses enfants, comment elle en avait mis au moins 5, 2 sont morts. Donc, en fait, tu comprends que les enfants qu'elle compte dans son cœur et dans sa tête, c'est ces enfants qu'elle a mis au moins dans Bujiman. Et elle les a déjà oubliés, zappés. Elle a dit, je l'ai regardé, c'est une malheureuse, c'est une pauvre.
Elle est rentrée, elle a acheté leur terrain, ils ont commencé à construire leur maison. Les Chimènes ici avec son mari, ils ont l'argent. Pourquoi elle nous a appelés? Chimène, quand les enfants commencent à grandir, elle a dit à son mari qu'elle veut travailler. Ah, tu veux travailler? Tu veux faire quel travail? Toi, tu as faim? Oh, c'est pas question de faim. Non, 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 tu ne vas pas travailler. Moi, ma femme ne veut pas faire des ménages. Non, 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 non. Moi, je suis un cadre, je suis un directeur. Tu es heureuse, tu es tout. OK. Chimène a changé de stratégie. Elle lui a dit, elle veut étudier. Pourquoi tu veux étudier? Elle dit, non, parce que je suis une femme. Aujourd'hui, les femmes ont des... Qu'est-ce que j'ai fait à la maison? Moi, je vais aller étudier. Il a refusé. Prise de tête. Prise de tête pour les études. Pendant au moins 2 ans, Chimène n'a dit jamais, il ne peut pas me dominer comme ça. Les enfants déjà grandis, je fais quoi à la maison? Chimène allait s'inscrire, elle a dit, je vais faire un cours facile, rapide. Je vais aller faire aide-soignante. Elle est partie là chercher l'inscription, elle-même elle s'est inscrite comme aide-soignante. Quand elle s'inscrit là-bas, on lui dit, il n'y a pas la place pour aide-soignante, il y a la place pour infirmière. 4 ans. Pour être infirmière professionnelle ou quoi, travailler dans les blocs et tout ça. En tout cas, être infirmière cadre, chef d'infirmière. Chimène accepte. Elle ne lui dit pas, lui, il sait que, comme elle est têtue là, elle voulait faire aide-soignante. Alors que Chimène est partie prendre des études de 4 ans. Problème, il a appelé sa famille. Chimène a un oncle en Suisse, elle a une tante à Paris, elle a de la famille en Belgique. Les gens sont venus, non? Vous voyez que les années sont passées, tout le monde a la famille en Europe maintenant. Donc, il a commencé à appeler les oncles, les tantes, elle ne m'écoute pas. Ici, on a tout. J'ai les maisons Kinshasa. Elle doit aller étudier. Et les femmes veulent quoi? Les bonheurs que je lui donne. On a dit, laisse-la, ça m'a étudié, c'est ça m'a l'école. La famille a soutenu Chimène. Il était vraiment mal. C'était comme si je l'avais défié. Moi, j'ai dit non, toi, tu as dit oui. Elle a étudié. Quand elle a mis ses 4 ans, elle dit Kabibi, l'allemand que j'ai parlé avec les enfants à la maison, l'allemand de la télé et l'allemand médical, rien à voir. J'ai galéré, j'ai étudié l'allemand. J'ai étudié en allemand. J'ai terminé mes 4 ans. Quand j'ai terminé mes 4 ans, il accepte que je travaille. Mais qu'elle travaille comme aide-soignante à côté de la maison. Il ne veut pas les boulots là d'aller dans les blocs opératoires. Non, non, non. C'est comme ça te prendre la tête. Je ne veux pas que tu sois dérangé par des travails. Cherche un travail facile. Elle dit, tu vois, moi, je suis infirmière haut gradé, mais je travaille comme une aide-soignante. Parce que mon mari a refusé, il m'a dit là où je dois travailler. Elle travaille à 10 minutes à pied de chez elle, mais il l'amène en voiture. Pour vous montrer la jalousie de son mari. Son mari, elle dit, tu vois comme il me suivait à l'école. Comme il m'aimait là, il tremblait pour moi. Il tremble pour moi comme ça jusqu'à aujourd'hui. Mon mari m'aime à la folie. Mon mari là, il m'aime à la folie. Il vient me chercher au travail, il m'amène au travail. Il va courir. S'il te voit par hasard, tu étais sorti, pourquoi tu es rentré? Tu savais que j'allais arriver. Donc, il regrette. Quand il arrive même 2 minutes après, tu es tout, toi, tu es sur l'autre. Mais pourquoi tu ne m'as pas attendu, chérie? Tu sais qu'il y avait un peu de bouchons là-bas. Elle dit, je suis habituée comme ça. Moi, mon mari me flatte. Il me flatte beaucoup. OK. Donc, elle commence à travailler. Elle commence à travailler, c'est le matin, normal. Elle est plus gradée que le travail qu'elle fait. Donc, il manque quelqu'un le soir. Il y a une dame qui a posé pour 1 mois parce qu'elle était malade et tout, il y avait un suivi. Comme elle est très assidue, elle est toujours à l'heure, elle habite à côté et tout, on vient lui proposer. Et puis, on sait qu'elle a les capacités. Parce qu'elle est infirmière. Eux-mêmes, ils savent que c'est une infirmière qui travaille comme aide-soignante. Ils disent, non, Chimène, il manque une aide-soignante la nuit et est-ce que tu peux la remplacer pour 1 mois? Elle va dire à son mari, oh, moi, les choses de la nuit et tout ça, oh, chérie, je suis déjà dans la boîte, je les dépense seulement 1 mois. Quand Chimène part travailler la nuit, elle est contente. La nuit, c'est tranquille. Elle dit qu'habituellement, le temps de faire des rapports. Tu vois, j'ai pratique vraiment mon truc d'infirmière. J'ai fait des diagnostics. J'ai dit vraiment, tu vois, parce que la nuit, tu as le temps de contrôler les plaies, les maladies, tout ça, tout ça. Elle a beaucoup aimé la nuit. Et la nuit a 400 € de plus sur son salaire. Et la nuit, tu travailles 7 jours la nuit. 7 jours, tu es à la maison. Donc, tu travailles 2 semaines, tu as 400 € de plus. Elle a plus d'argent. Donc, elle part de chez elle à 19h, elle termine à 7h. Lui, il est déjà venu la chercher à 7h du matin. Il l'a amené à 19h, parce que 19h, c'est le soir, il est à la maison. Il est cadre, son mari. Il est cadre. Donc, il travaille de 9h à 17h, normal, comme un Allemand. Donc, le mari a accepté, mais c'était pour 1 mois. Elle, maintenant, elle a aimé le travail là. La fille là qui est tombée malade n'est pas revenue. C'est devenu arrêt prolongé. Donc, on a commencé à chercher vraiment quelqu'un pour la remplacer. Chimène a dit, moi, je suis disponible. Elle était déjà sur le poste. Le mari s'est fâché.
Le mari s'est fâché parce que Chimène et son mari font le commerce. Ils font le commerce des containers. Ils amènent les choses au Congo, ils vendent les bilocos. Les bilocos, ce sont les choses ramassées ici en Europe, les cuisinières, et tout ça, tout ce qu'on jette là à la déchetterie. Les gens choisissent ceux qui sont un peu bien. Ils vont vendre ça à des très petits prix en Afrique, hein, pour la population pauvre, comme ça, ils vont se débrouiller avec. Donc, elle dit, tu vois, mon mari et moi, quand on avait commencé, on nous avait escroqués. Donc, du coup, on travaille à deux. Lui, comme il est cadre, il pose des jours et tout ça. Quand on fait le conteneur, quand le conteneur arrive au Congo comme ça, on prend l'avion, il va ouvrir les conteneurs. Nous sommes en communication du matin au soir. Mon mari ne me trompe pas, même à Kinshasa. Elle dit, on jure jamais pour un mari, mais moi, je te dis, Kabibi, mon mari ne me trompe pas. Mon mari est fan de moi, Kabibi, tu peux croire que je l'ai attaché. Depuis le premier jour qu'il m'avait vu. Donc, soit lui, il part, soit moi, je pars. C'est comme ça qu'ils ont des biens. Ils n'ont pas une seule maison, ils ont 3 maisons. Ils ont une maison, ils sont en train de faire les tâches. Donc, avec son mari, là, ils vendent les conteneurs, donc ils vont partir comme ça, papa, injection, une semaine, il revient. Maintenant, elle, quand elle travaillait la nuit, ça arrangeait un peu le mari parce qu'elle partait aussi une semaine tranquille. Et c'était une semaine payée parce que c'était des congés. Quand elle travaillait le matin, elle devait vraiment poser des jours. Mais ils vont au Congo peut-être 3 fois l'année. Ce n'est pas comme s'ils vont tout le temps, parce que ce sont des travailleurs. Elle dit, le mari, quand il voit que les nuits ne terminent pas, on se dit, maintenant, toi, tu vas rester les nuits, moi, je ne veux pas. Il faut que tu arrêtes ces boulots-là. Chimène a refusé. Tu arrêtes les boulots. Le mari a pris le téléphone. Il a appelé ses tantes. Vous voyez, elle était têtue. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'elle travaille. Et toi, elle ne m'écoute pas. Et tout, et tout. Le mari rentre. Il lui dit, écoute, tes tantes t'ont parlé. Tes oncles, tu n'écoutes pas. Chimène, là. Là, moi, Pierrot, comme je te regarde, tu dois faire un choix. Soit c'est le mariage, soit c'est le travail. Parce qu'on ne s'entend plus. Tu es ma femme, tu es mon épouse. J'ai besoin de toi le soir. J'ai besoin que tu t'occupes des enfants. J'ai besoin de toi dans cette maison. Moi, je gagne bien mon argent. Je ne veux pas une femme qui va souffrir, dormir dehors, comme une femme qui a les factures à payer. Tu cherches quoi? On a l'argent du commerce, on a mon salaire. Tu cherches quoi? J'ai dit, là, si soit c'est le mariage, soit c'est le travail. Je même s'est réveillée, elle a dit, écoute-moi. Moi, je ne suis pas une bourrique. Moi, j'ai étudié 4 ans en allemand. J'ai galéré de ma vie étudier ici. J'ai trouvé un travail qui m'arrange moi, qui me convient moi, qui ne dérange pas ma vie. Alors là, moi, je te dis, hein, j'ai choisi le travail. C'est seulement pour que je vienne m'asseoir ici dans la maison, rien faire. J'ai choisi le travail. Donc, comme tu m'as dit que je choisis entre les mariages et le travail, j'ai choisi le travail. Maintenant, dis-moi ce qu'on va faire. Pierrot, allez s'évanouir. Tu as choisi le travail. Tu as choisi le travail. Il a piqué une crise de colère. Il a repris le téléphone, a appelé tout le monde, a appelé tout le monde. Il était dans tous ses états. Pierrot est parti au Congo. Quand il part au Congo, quitte là-bas. C'est son mari, non? Elle sait qu'il est fanatique. Elle continue son travail tranquille. Pierrot est rentré. Quand il rentre, il vient lui dire encore, Chimène, tu ne vas pas arrêter les nuits. Elle a dit non. La fille là a posé pour 8 mois. Après 8 mois, elle va revenir me prendre son travail. Je vais rentrer des jours. Laisse-moi finir les 8 mois. Le mari lui dit, que ce soit 8 mois ou pas, tu vois, c'était quoi? Fin 2022. C'est fin 2022. Ouais, fin 2022. Quand on va passer au 31 décembre 2023. En janvier 2023, dis à ton travail là de te remettre le jour. Si tu ne te remets pas le jour, je suis désolée, dans cette maison, c'est moi l'homme. Tu vas arrêter ce boulot-là, tu vas démissionner. S'ils ne te remettent pas de jour, en janvier 2023, moi, je dis le travail est terminé. Parce qu'ils sont mariés, ils se sont déjà mariés à l'alliance, qui avait fait la dot, ils se sont mariés. Chimène a accepté. Oui, moi, c'est beaucoup, non. Elle a bossé tout 2022, sans problème. Avec son mari à la maison, il y a la paix. Ils arrivent en janvier 2022, et 2023, Chimène n'arrête pas les nuits parce que la personne a carrément démissionné. Chimène a pris les postes, elle n'a pas dit à son mari. Elle a signé CDI, elle a changé les contrats. Elle ne lui a pas dit, elle a dit, elle aime bien la nuit, elle aime les nuits. Elle ne va pas changer. Elle s'en fout. Donc, ils arrivent en janvier, elle sait qu'il y aura les problèmes. Il lui dit, Chimène, tu n'as pas arrêté le boulot. Oh non, moi je ne peux pas. Oh, le travail, la fille n'est pas revenue. Il a dit, je m'en fous de ton travail. Chimène, la tête, le mari s'est fâché, tout ça. Le mari est parti encore à Kinshasa. Elle dit, Kabibi, quand il est parti, non, tu vois, on parle de 10 jours, de choses comme ça. Genre, il doit revenir jeudi. Cette semaine-là, je ne travaille pas parce que j'ai fait les nuits.
Donc, mardi, j'ai dit, je commence les salons, hein, comme on dit chez nous, je commence à nettoyer la maison, à ranger. Comme on a déjà des problèmes, là, je viens trouver la maison qui brille, pimpante, je vais acheter une belle fleur et tout, et tout. Elle nettoie, elle dit, je nettoie un peu son bureau. Lui-même aussi, les bordéliques, là. Elle entre dans le bureau de son mari, genre vraiment pour passer l'aspirateur, pousser un peu les choses et tout, et tout. C'est comme ça qu'elle entre dans le bureau de son mari, elle commence à dire, regarde les trucs, les papiers, là, je comme ça, je range un peu les papiers. Quand elle range, j'ouvre un peu les tiroirs ici, je mets ici. Elle s'est retrouvée en train de ranger les bureaux du mari. Elle dit, maman, parfois c'est Dieu. Parfois c'est Dieu. Parce que notre sœur Chimène ici, elle est bien catholique. Vous voyez qu'elle a grandi à Kikwit, à l'internat. C'est une maman catholique pratiquante. Donc, elle entre dans les bureaux, elle vient tirer un tiroir comme ça, elle voit une enveloppe. Une enveloppe ouverte, mais gonflée. Pas gonflée avec des papiers, mais genre gonflée. C'est quoi ça? Elle tire l'enveloppe comme ça. Elle ouvre. Dans l'enveloppe, elle voit comme un roulet de cigarettes. Elle dit quoi? Le monsieur ici fume. Il fume quoi? Elle ouvre l'enveloppe. Bon. Je vais vous mettre ce que Chimène a trouvé dans l'enveloppe. C'est ça que je vous ai dit que la vidéo ici, c'est chaud. Vous voyez ce que Chimène a trouvé dans l'enveloppe. Elle a trouvé ses papiers ici. Dans ces papiers ici, c'est écrit en lingala. Je ne vais pas tout lire. Mais vous qui comprenez les lingala, lisez. Vous voyez, le papier, il est en entièreté sur la gauche. Maintenant, je vous ai coupé la partie d'en haut parce que je l'ai zoomé pour que vous voyez bien. Matiti oyo, tozo benga yango, likalia ya bolingo. Okozwa yango, ofini yango, na lokasa. Je ne vais pas tout lire. Je vais vous dire parce que j'ai déjà lu. Et puis, elle m'a déjà expliqué. Donc, la lettre ici dit, c'est en lingala que c'est écrit. Donc, vous pouvez lire en gros. J'ai zoomé en gros à droite. Après, je vais vous mettre la partie d'en bas que j'ai aussi zoomé après cette feuille. On lui dit que ces herbes ou ces poussières, hein, tu vas les mettre dans... Ce sont des poussières d'amour. Tu vas les enrouler comme dans un papier, comme les roulés des cigarettes. Vous voyez, rouler des cigarettes que les Blancs utilisent, là, enfin pas les Blancs, en Europe, on utilise pour mettre les cigarettes. Les gens qui n'ont pas d'argent pour acheter la vraie cigarette, ils ont des papiers déroulés. Donc, tu vas mettre ça dans le roulé, tu vas allumer ça, tu vas fumer ça en appelant son nom. Quand tu vas appeler son nom là, après, elle va beaucoup t'aimer. Là, je vous ai mis la deuxième partie du papier. Vous allez lire. Après, il dit, c'est liquide. Tu vas appeler son nom, si c'est comment là, tu vas te laver. Bref, c'est un papier où on explique à quelqu'un comment faire les fétiches. Il doit se laver, il doit faire ceci, il doit faire cela. Les gens qui parlent de lingala vont comprendre ce qu'on a écrit sur les papiers là. Elle découvre ces papiers. Si vous voyez sur la photo, il y a les doigts de Chimène derrière la malgré que j'ai zoomé. Donc, elle découvre ces papiers dans les bureaux de son mari. Elle est étonnée, elle veut s'évanouir. Elle dit, ça c'est quoi? Maintenant, dans l'enveloppe, il y a le papier ici, que je vous ai mis en photo, et il y a le roulet de cigarettes déjà fumé. Chimène est dépassée. Chimène est dépassée, elle ne comprend pas. Elle ferme les papiers, elle remet. Elle appelle, donc elle ne sait pas qui appeler. Elle part dans sa chambre, elle commence à prier. Elle dit, Dieu, le type ici m'a fait des fétiches. Le type ici veut me dominer. Le type ici veut me séduire. Le type ici. Chimène panique. Chimène panique. C'est mardi. Mercredi passe. Jeudi, le monsieur arrive. Quand le monsieur arrive, il est toujours fâché, non? Parce qu'il était fâché quand elle était partie. Elle a continué son travail. C'est comme ça que le monsieur, là, elle arrive, elle lui dit pas. Elle lui dit que, quoi ça? Elle, la semaine prochaine, elle travaille. Il lui dit, moi, je ne suis pas d'accord, je vais appeler tes familles, patati patata, prise de tête. Moi, lundi, si tu pars au travail, les travail ici, moi, je vais les appeler, et tout ça, enlèvement d'épouse et tout. Menace. C'est un Allemand. Et tout ça, la nationalité. Tellement il s'écrit dessus, c'est une soirée chaude. Chimène est fâchée. Elle appelle sa tante qui habite dans les parages. Sa tante vient le lendemain, elle cuisine. C'est vendredi, je crois. Elle dit à sa tante est venue parce qu'il y avait des problèmes. Elle dit, écoute, regarde ce que j'ai trouvé. Sa tante, quand elle voit ça, sa tante n'en croit pas ses yeux et ses oreilles. Elle dit, Chimène, ça c'est les fétiches. Elle dit, c'est les fétiches parce que, regarde, j'ai même trouvé la cigarette. Quand elle montre à sa tante, le mari est là.
Le mari est très surpris. Il ne savait pas que Chimène avait déjà trouvé tout ça. Le mari est surpris et tout ça. La tante commence à pleurer. Papa Pierrot, ça c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire à Chimène? Chimène, c'est ta femme depuis l'enfance. Papa Pierrot, nous on te connaît depuis. Et tout ça, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ils appellent les tontons de la Suisse, de Paris, de partout. On prévient toute la famille de Chimène. La lettre ici, on fait ça en photo, capture d'écran, on envoie à tout le monde de la famille. Tout le monde est étonné. Ah, mais c'est pas possible, Pierrot. Nous, on lui fait confiance. Papa lui a dit, oh là là, Chimène, tu es en danger. Un homme qui fait des fétiches et tout ça, tout ça. Le mari a dit, moi, je ne vous comprends pas. Hein. Moi, je ne vous comprends pas. Cette lettre-ci, ce n'est pas ma lettre. C'est la lettre d'un Congolais que j'ai aidé. Quand je partais au Congo, il m'a dit d'aller prendre ça pour lui dans sa famille. Maintenant, je m'a dit, mais prendre dans sa famille pour lui donner. Pourquoi toi, tu as fumé la cigarette? Il a dit, toi, tu m'avais fumé la cigarette là. Qui t'a dit que c'est moi qui ai fumé ça? Oh, mais on a écrit sur la lettre qu'il faut fumer, il faut se laver. Si ça fait quoi là-bas? Le liquide même pour se laver n'est plus dedans. Toi maintenant, oh, il a dit que ce n'est pas pour lui. Non, 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 non. Toute la famille était étonnée. C'est pour toi, c'est pour toi. Il a dit que ce n'est pas pour lui. Son oncle, c'est responsable des Suisses. On dit qu'il ne considère plus ces mariages-là. Il ne considère plus ces mariages-là. Il y a la sorcellerie dedans. Il veut sacrifier Chimène. Ils ont eu une enfance difficile. Leur maman les a abandonnés. Ils sont des enfants qui ont grandi dans la foi religieuse chrétienne. Pourquoi? Donc, vraiment, il a dit ce n'est pas pour lui. Est-ce que vous avez vu le nom de Chimène là-bas? Est-ce qu'il y a son nom? Mais comment vous pouvez dire c'est sa lettre? Moi, je ne vous comprends pas, vous les Congolais. Il y a le nom de quelqu'un. Vous, les Congolais, lisez les papiers ici. Est-ce qu'il y a le nom de quelqu'un là? Il n'y a pas le nom de quelqu'un. C'est une lettre qu'on a écrite, on a donné les instructions. Pourquoi ils disent que c'est pour Chimène? Lui, il a dit c'est pour son ami, c'est pour quelqu'un qui l'a aidé. Ça a fait les désordres de la famille. La famille de Chimène a dit le mariage est terminé. Ok, le mariage n'est pas terminé. Chimène est partie chercher les papiers de divorce. Parce que toute la famille, elle-même aussi, elle avait peur. Elle est partie chercher les papiers de divorce. Quand elle part chercher les papiers de divorce, le mari dit que non, c'est pas grave, elle est énervée. Il la comprend. Les papiers de divorce, on leur a dit, madame, vous êtes mariée depuis un certain temps, vous avez des grands enfants. On ne divorce pas comme ça, on vous donne 6 mois de réflexion. 6 mois là, chacun dort dans sa chambre, Chimène est fâché et tout ça. Il a supplié Chimène, il lui a acheté une voiture. Il a l'argent, son mari, il adore Chimène. Il aime beaucoup Chimène. Il a supplié, il dit, Kabibi, on t'a déjà acheté une voiture, tu sabotes la voiture, tu ne montes pas dedans. Il m'a tellement supplié. Tu sais, pendant les 6 mois là, il était triste. Il a dit, par à Kinshasa, que je me calme. D'ailleurs, je travaille, je ne l'ai même pas écouté et tout ça. Vraiment, lui, ce n'est pas son papier et tout et tout. Quand son mari est parti au Congo, il est rentré. Elle a dit, je n'ai même pas compris, maman, pendant les 6 mois là. Quand il est rentré seulement du Congo, j'ai eu pitié de lui. Il a dit, Chimène, pense même à notre passé, notre histoire d'amour. Elle est forte, maman. Tu t'es fâche seulement à cause d'une lettre, ma chérie. Tout ce que j'ai fait pour toi dans la vie, Chimène, toutes les maisons sont à ton nom. Chimène, je t'aime. Chimène, Langaï, ne me fais pas comme ça, je vais mourir. Elle a dit, j'ai eu pitié de lui. Quand il est rentré de Kinshasa, j'ai recommencé à m'accoupler avec lui, mais tu vois, dans la famille, ça a déjà chauffé. Chimène, les maris, c'est un sorcier, tout ça. J'ai même regretté pourquoi je leur avais dit. C'est comme ça qu'elle reprend avec lui, elle laisse tomber les mariages, les divorces. Elle laisse tomber. Le mari l'a convaincu, non, c'est son gars, elle aime beaucoup. Il l'a convaincu, il lui dit, il va faire un tour à Kin, va te reposer. Avec ton travail de nuit, la demande les jours, tu pars au Congo. Elle est partie au Congo pour ouvrir l'autre conteneur. Donc, les 6 mois sont passés, je vous ai dit, partent 3 fois par an. Elle part au Congo, c'est des blogs à Kinshasa, il s'asseye, réunion des familles, qu'est-ce qui s'est passé en Europe? On a appris que ton mari c'était un sorcier. Ah, ce n'est pas un sorcier et tout ça. Elle commence à les défendre, non? Vous connaissez les femmes, comment elles sont. Chimène est partie au Congo. Chimène revient, elle avait posé des jours, genre des vacances. Hein? Donc, même quand elle revient du Congo, elle a fait que 10 jours. Elle a encore ses jours de repos à la maison. Bon, quand elle arrive, son grand garçon, qu'elle avait mis au monde en 99, il a déjà grandi. Elle me dit qu'il a 26 ans. En tout cas, son fils, je crois, il a 26 ans. Et tu vois, ce sont les jeunes de l'Allemagne et tout ça. Les petits là, c'est débris. Ils cherchent un peu les petits sous. Il avait acheté sa tondeuse. C'est débris. Il fait un peu des petites coiffures, elle se porte et tout ça. Ah, maman, moi, je vais ouvrir les salons de coiffure. Il ne faut pas jouer avec moi. Ton papa a étudié, moi j'ai étudié. Quel salon de coiffure? Si tu veux t'amuser avec tes potes, tu viens de couper les cheveux ici. Mais il coiffe ses potes et ses débris, les draps de l'or. Tu vois un peu les jeunes, ils se tressent les cheveux, ils se débris. Elle lui a dit, bon, je vais te faire une petite place au garage. C'est l'enfant qui demandait que maman, comme on a le garage, parce que chez elle, c'est en étage. Là, le garage, les caves et tout ça, il dit bon, je vais essayer de libérer, pousser un peu les choses au garage. Hein? Parce que c'est un garage. Ils ont 2 garages. Ils ont un garage qu'ils n'utilisent pas vraiment.
Parce que leur voiture, chez eux, il y a la place. Ils font entrer les voitures, ils laissent ça dehors. C'est fermé la grille et tout ça. Tu vois, elle est dans une grande maison. J'ai acheté. Donc, elle dit, je vais lui faire un peu de place au garage. Comme ça, l'enfant peut prendre même un faux coin là. Hein, il met une chaise. Quand ses amis viennent, ils mettent les miroirs. Système Congo. Les petits s'amusent. Elle entre au garage. Quand elle entre au garage comme ça, elle veut passer seulement derrière les garages là-bas. Je vais vous mettre ce que Chimène a trouvé dans son garage. Aujourd'hui, là, la vidéo là est chaude. Hein. Je vais couper le son. Ça, c'est Chimène qui est en train de filmer. Regardez ce que Chimène hein, a trouvé dans son garage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Seulement comme elle filme là, c'est dans son garage. Le garage où ils ont l'habitude de stocker les choses qu'ils envoient au Congo, c'est un garage où ils n'entrent pas beaucoup parce que leur voiture reste dehors. C'est ça qu'elle a trouvé dans son garage, placé comme ça. Ce sont des bougies, des bouteilles de whisky. Vous voyez, des bouteilles de whisky. C'est bien rangé comme ça. Ça a déjà été utilisé. Vous voyez là-bas, il y a des matelas, des choses comme ça. Ce sont des choses qui vont aller au Congo. C'est des garages dans lesquels ils n'entrent pas trop là. Donc, dans ces garages-là, on ouvre ça seulement pour mettre des choses quand on veut voyager. Hein? C'est des genres de garages comme ça. Vous voyez, elle a zoomé les bougies là. Ce sont les bougies qui ont déjà brûlé. Les bougies rouges, roses et tout ça. Donc, d'après Chimène, elle a dit que ce sont des fétiches. Je ne sais pas si vous pensez que ce sont des fétiches ou c'était un jeu d'enfant. Ou c'est quoi? Pourquoi on a mis les whisky comme ça? On a mis les whisky avec les bougies, si c'est les plaques, si c'est quoi? On a allumé les bougies et tout ça. C'est ça que Chimène a trouvé dans son garage. Quand elle a vu ça, là, elle s'est déjà ressaisie. Elle a fui. Elle a dit, quand j'avais vu ça, Kabibi, j'ai détalé la façon que j'ai fui. J'ai laissé le garage ouvert. J'ai fui, je suis montée jusqu'au grenier. J'ai fui dans la maison. Quand j'arrive en haut là-bas, j'ai prié, j'ai comme ça, j'ai dit, Seigneur, je vais attraper la folie dans cette maison. C'est quoi que je viens de voir dans ma maison? Regardez les bougies là. Les bougies bien utilisées, bien brûlées, c'est quoi que je viens de voir dans ma maison? Elle a prié, jeté l'eau bénite partout. Prié. Quand elle s'est ressaisie, elle a dit non. Si j'appelle les gens sous émotion, personne ne va me croire. C'est pour ça qu'elle est redescendue dans les garages. Comme elle avait constaté qu'elle n'était pas folle, elle est partie filmer. La vidéo, là, elle est en train de filmer, elle tremble. Elle a filmé la vidéo, elle était seule à la maison, elle est sortie, elle a fermé les garages. Il n'y avait plus la place pour faire pour l'enfant. Donc, Chimène a trouvé ça dans sa maison. Quand elle rentre, elle est dépassée. Maintenant, Chimène, quand elle a vu ça, elle venait du Congo. Elle venait de défendre son mari. Venait dire qu'elle laissait la lettre là, c'était seulement les mensonges et tout ça, tout ça. C'est ça qu'elle avait dit. Maintenant, elle a trouvé ça. Elle a paniqué. Elle ne sait plus comment aller encore appeler ses oncles et ses tantes qui lui ont déjà dit qu'on ne considère pas ce mariage-là. Chimène a attendu son mari. Le soir, quand il est venu, elle a fait asseoir Pierrot. Ça, c'est quoi que j'ai vu au garage? Il ne lui a pas répondu. Elle dit, Kabibi, tu sais ce qu'il m'a fait ces jours-là? Je lui demande, Pierrot, je suis partie dans les garages. J'ai trouvé les bouteilles de whisky avec les bougies, tout ça. Tu lui poses la question, il te dit, arrange un peu ta blouse bleue là. Hein? Arrange un peu, tu n'as pas fermé un bouton. Pierrot, les bougies là qui sont au garage, c'est quoi? Oh, chérie, est-ce que tu as mis la poudre que tu mets d'habitude là? Hein? Il ne lui répond pas. Elle a dit, m'a tourné comme une bourrée. Je suis restée bouche bée. Bouche bée dans ma propre maison. Il ne voulait pas me répondre, il ne voulait pas m'expliquer c'est quoi. Donc, elle a dit, il a fait 2 jours pour lui donner l'explication. Je crois qu'il n'avait pas d'explication, tellement qu'elle a insisté. Elle a requitté la chambre. Elle est repartie dormir avec les enfants. Et tout. Elle a dit, Pierrot, le mariage est terminé. Pierrot, tu fais les fétiches. Pierrot. Donc, Pierrot, quand il a vu que Chimène l'a chauffé la tête à cause de ces bouteilles de whisky que vous voyez là. C'est même pas ouvert. Finalement, Pierrot vient lui dire que non. Toi-même, si tu me fais rire. Les bouteilles de whisky là, tu sais comme on avait des problèmes. Quand elle était partie au Congo, elle toussait. Hein? Elle avait une petite grippe. Elle est partie au Congo, la grippe est terminée au Congo. Il dit, comme tu toussais, comme j'avais la grippe, j'étais partie voir des prêtres. Parce que ce sont des catholiques. J'étais partie voir des prêtres. Hein? C'est des prêtres qui m'avaient dit de prier pour toi. Pour que ta grippe termine. Comme j'étais partie un peu malade, je ne voulais pas qu'on te mange là-bas, les mauvais esprits du Congo et tout ça. C'était pour prier, pour t'enlever les mauvais esprits. Pour que les mauvais esprits, les jaloux du Congo, ne t'attaquent pas. Comme j'étais déjà malade, la santé fragile. Donc, les prêtres m'ont dit de prier. Maintenant, les prêtres t'ont dit de prier avec le whisky. Le whisky, là, tu vois, on a ouvert ça. Ce n'est pas ouvert. Elle dit, mais toutes les bougies roses, rouges, jaunes, tout ça que tu as mis là-bas. Mais c'est rien, ma chérie, ce sont des bougies. Tu veux que je dise que les bougies ont fait quoi? Les bougies ont fait quoi? Donc, allumer les bougies, c'est un problème. Dans la maison, si on n'a pas les bougies. Les bougies, c'est pour la déco.
Mais maman, c'est les prêtres qui m'ont dit. Maintenant, les prêtres m'ont dit de faire comme ça. Je n'allais pas faire. Il lui dit, donc, toi, tu as prié là, c'était pour moi. Hein, c'était pour toi. Donc, en plus, c'est mon nom que tu as appelé dedans. Elle a dit, Péro, tu veux me tuer. Péro, tu veux me sacrifier. Maintenant, imagine si j'avais vu ça, j'ai tombé. Il a dit, pourquoi tu allais tomber? Quelque chose qui va te faire tomber, je vais mettre au garage que je sais qu'on fait les bilocos, il y a des choses là-bas, tu peux aller chercher ou tu peux rajouter quelque chose. Si c'était un secret, je n'allais pas mettre ça au garage. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret parce que ce n'est pas quelque chose de grave. Ce n'est pas quelque chose de grave, c'est pour ça que j'ai laissé ça là-bas. Il a dit c'est les prêtres qui lui ont donné. Elle lui a dit donne-moi les noms de ces prêtres, moi, l'adresse des prêtres. Il a dit que non, ce n'est pas important. C'est un prêtre que son ami lui avait présenté tout ça. Il a commencé à marmonner. L'explication est que c'est les prêtres. Ça là, elle a vu ça, c'était en octobre 2023. Aujourd'hui, nous sommes en mars. Chimène est dépassée. Dépassée par ce qu'elle a vu. Elle n'a pas eu le courage de raconter à sa famille parce qu'elle venait du Congo, elle venait de le défendre. Dans sa famille, ils lui ont déjà dit qu'ils ne considèrent plus ses mariages, c'est un sorcier. Maintenant, elle a vu ça. Est-ce que vous pensez que c'est des fétiches? Est-ce que vous, franchement, si vous trouvez ça chez vous à la maison, est-ce que vous allez continuer les mariages? Vous allez fuir? Vous allez prier? Vous allez faire quoi? Il a dit que c'est rien. Maintenant, Chimène s'est rappelé que le jour de sa présence, quand son mari ici, il était venu dire bonjour à son papa, il était venu avec beaucoup de whisky. Elle dit Kabibi, le problème est que ce monsieur ici, je ne l'aimais pas. Quand ma tante Diana m'avait présenté, j'avais refusé, j'avais dit c'est un papa, il ne me plaît pas. Mais même la façon que j'avais changé d'avis, je l'ai aimé. Quand j'ai vu les bouteilles de whisky, ça m'a terrorisée. Je me suis dit, est-ce qu'il n'a pas toujours fait ça? Pourquoi je l'avais aimé? Pourquoi je l'avais aimé? Est-ce que c'était naturel? Où il avait allumé les bougies avec les bouteilles de whisky déjà à l'époque à Kinshasa pour me tourner la tête. Ce mec-là m'a suivi presque 45 jours. Je le chassais à l'école avec mes amis, on s'est moqué de lui. Il nous a pris seulement comme ça, il nous a suivi, il nous a acheté les maïs et tout ça. J'ai changé d'avis, mon cœur a eu des sentiments. Je l'ai aimé, je suis restée fidèle. Jusqu'aujourd'hui, dans ma vie, je connais qu'un homme. Je connais qu'un homme. Tu vois comme j'ai fait mes études là. C'est parce que je suis un peu têtue. Tu vois comme ma mère est têtue là. Elle a refusé de nous dire pourquoi nous avait fui. C'est comme ça que je suis têtue. Mais ce n'est pas genre que mon mari même d'une façon Kabibi, je ne sais pas. Regarde ce que j'ai découvert dans ma maison. Ça, c'est le garage de Chimène, le garage dans lequel ils mettent les choses pour amener en Afrique. Notre maman, c'est une maman de latine. Elle a appelé pour demander un conseil. Si vous trouvez ça chez vous, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'elle ne veut pas être une femme sotte. Elle veut rester une femme sage. Pardonner la vérité qu'elle avait déjà pardonnée. Ils ont déjà recommencé à s'accoupler tout normal. Là, quand elle avait vu ça, elle était tellement dépassée qu'elle a pris ses enfants, ils sont partis en vacances en Suisse. Parce qu'ils ont les moyens. Elle-même, vous avez entendu qu'elle est infirmière de nuit. Ils ont l'argent avec son mari là. Ils étaient partis en vacances en Suisse. Elle est rentrée, malgré les vacances, la tête ne s'est pas vidée, Kabibi, j'ai le stress. Cette vidéo, elle a filmé ça en octobre de l'année passée. Elle demande un conseil. Qu'elle continue le mariage, qu'elle arrête le mariage. Le papier de divorce, elle avait pris ça, c'était en janvier de 2023. Donc, ils ont déjà dépassé les 6 mois. Mais ils s'étaient entendus. Elle ne sait pas si elle doit divorcer de son mari avec qui elle est depuis l'âge de 16 ans. Maman Chimène, aujourd'hui, elle a 46 ans. Elle a 46 ans, elle est née en 1978. Ce n'est pas une vieille femme. Ses enfants sont déjà grands. Tous ses enfants, ils les avaient accouchés quand elle est arrivée en Belgique, en Allemagne. Elle n'a pas de petits-enfants. Ses enfants sont déjà grands. C'est pour ça qu'elle travaille la nuit, l'arrange. Elle n'a pas de charges, elle n'a pas d'enfants à laver, tout ça. Son fils, il coiffe même déjà ses amis. Il est déjà grand. Il est à l'université l'an dernier. Donc, les enfants vont commencer à bientôt partir. Elle a dit, Kabibi, que je les quitte. Maintenant, les bouteilles de whisky, là, il était venu me doter avec des bouteilles de whisky. Donc, s'il est sorcier, il est sorcier depuis longtemps. Je suis mariée à un sorcier. Si vraiment, les bouteilles de whisky, il avait donné à mon père, le premier jour qu'il est venu voir papa, il avait donné l'huile, comment ça s'appelle, vin de palme, plus les bouteilles de whisky. C'est que depuis l'âge de 16 ans, il me maraboute. Et je ne suis pas morte parce qu'elle a 46 ans. Bon, s'il a maraboute depuis qu'il a 16 ans,
et qu'elle n'est pas morte, donc il n'a pas l'intention de la bouffer, non? Ça, c'est dans la logique humaine. Soit il utilise ses chances. Bon, elle a de la chance parce qu'il aime beaucoup, il la trompe pas. Elle a dit, moi, mon mari m'adore. Il m'adore, pourquoi je ne sais pas. Moi, je croyais que c'était l'amour normal. Maintenant, mon mari, quand j'ai trouvé la lettre là, on écrit lettre d'amour et tout ça fait ceci. Il me maraboute pour que je continue à l'aimer. Parce que mon mari, il a que 56 ans. C'est pas comme si c'est un vieux papier fatigué. On se correspond 10 ans. Ça va. Je suis déjà habituée à lui. Il m'a aimé, j'avais 16 ans. J'en ai 46 aujourd'hui. Donc, s'il me voulait du mal, il m'aurait déjà fait du mal. J'ai eu 4 enfants avec les enfants ont grandi, les enfants ne sont pas morts. J'ai étudié, j'ai terminé. J'ai le travail, on me paye. La maison, on a en Allemagne. On a les immeubles, on fait les commerces, on fait tout. Donc, on est une vie normale. Il fait les fétiches là. Pour moi, contre moi et tout ça. C'est tout ça qui dérange l'esprit de notre sœur. Elle ne sait pas quoi croire, elle ne sait plus quoi décider. Elle ne sait plus quoi décider parce que en fait, il fait des fétiches ou il est sorcier, ou il y a un truc. Parce qu'elle est catholique, croyante, pratiquante. Elle vit avec lui. Toutes ces années ici, elle n'a jamais vu. Elle n'a jamais soupçonné. Elle sait seulement que son mari est fanatique d'elle. Mais le mari a des pratiques comme ça. Elle demande un conseil. Elle est vraiment dépassée. Elle est vraiment dépassée parce que elle n'a plus confiance en lui. Elle se méfie de lui parce que parfois dans la vie, quelque chose que tu ne connais pas ne te fait pas peur. Mais dès que tu connais, tu commences à trembler. C'est ça qui arrive à notre sœur Chimène. Elle n'a plus la paix. Depuis qu'elle a fait cette vidéo ici, elle n'a jamais montré ça à personne. Personne de sa famille. Elle a envoyé ça à Kabibicho parce que les gens de sa famille ne sont pas sur Kabibicho. Elle m'a envoyé ça pour qu'on lui donne un vrai conseil. Mais sinon, jusqu'à ce jour, elle travaille de nuit parce qu'elle est en CDI. Elle avait signé son CDI de nuit à l'hôpital, là, mais ils habitent en province, dans un coin perdu là, de l'Allemagne. Ils habitent là-bas, ils ont élevé leurs enfants là-bas, elle a une vie posée, elle a une belle voiture neuve que son mari lui a achetée l'année passée pour la flatter et tout ça. Donc, elle est propriétaire à Kinshasa, ils font leur commerce et tout ça. Elle a eu beaucoup de questionnements, notre argent est normal, mais il travaille, il a un salaire. C'est ça qui la dépasse, parce que son mari a fait des études en Belgique. Son mari a étudié, c'est pas un con. Il a un grand poste. Il gagne déjà l'argent même au travail. Maintenant, tout ça là-bas, ça sert à quoi? C'est pourquoi? Donc, elle ne comprend pas. Il dit, c'est juste pour l'amour que moi je l'aime. C'est pour notre argent dans la maison. C'est pourquoi? C'est pourquoi il fait tout ça. C'est le partage de notre maman. Elle a besoin d'un conseil sage, d'un conseil réfléchi. C'est une histoire de couple, une histoire d'amour de 30 ans. Vous comprenez qu'ils ont des grands enfants. Donc, il ne faut pas écrire n'importe quel message. Avant d'écrire, je vous en prie, réfléchissez, parce que c'est une maman perdue un peu. Tenez compte des 30 ans de vie commune avant de répondre, d'écrire le message. Avant d'écrire un message, vraiment, restons réfléchis. Conseillons-la, disons-lui vraiment c'est quoi le vrai ressenti et qu'est-ce qu'elle devrait faire. Parce que lui, il a dit que c'est lui qui a allumé, qui a mis les bouteilles de whisky, que si c'était un truc bizarre, grave, il allait enlever. S'il a laissé là-bas, c'est parce que ce n'est pas un truc grave. Il savait qu'elle peut tomber sur ça parce qu'elle a les clés du garage, tout le monde a les clés du garage. Et puis, c'était pour prier pour sa grippe. Elle avait la grippe quand elle était partie au Congo. C'était pour qu'on la maraboute pas, qu'on l'en foute pas. C'est tout. Donc lui, il ne s'en fait pas, il n'y a pas de problème. Elle dit, il est toujours gentil comme il est gentil. Mon mari fait comme si je n'ai même rien vu au garage. Il continue sa vie normale, il n'est même pas dedans. Il n'est même pas dedans, il n'est pas inquiété. Donc, elle ne sait pas si elle doit relancer les divorces, ou elle doit rester, elle est déjà restée 30 ans avec lui, ou elle doit faire quoi? Merci à vous tous. On a débordé un temps, l'histoire était assez longue. Merci, ma sister, pour ton partage, en espérant que tu auras un conseil ici. Que les mamans, les papas de la team qui ont de l'expérience, du vécu, qui vont comprendre ton parcours, vont te donner un conseil sincère. De quoi faire, de comment décider, de comment gérer ton couple. Parce que tu es toujours marié. Tu es toujours marié à ces jours. En vous remerciant tous pour votre patience et fidélité sur la chaîne et en espérant vous retrouver très prochainement branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye. Sans
exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis de qualité. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olombonia. Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topekeli oma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous